Bon, vous connaissez le thème de ce soir, reprendre le contrôle, comment reprendre le contrôle de sa vie, justement, et influencer les autres grâce à l'hypnose conversationnelle. Alors, reprendre le contrôle de sa vie, je sais que c'est important pour tout le monde, d'accord? C'est pas que pour moi, hein, je suis sûr que pour vous aussi, reprendre le contrôle de sa vie, parce que des fois, on perd le contrôle. Et comment on perd le contrôle? Bah, tout simplement parce qu'on ne gère pas, en tout cas pour moi, c'est surtout aussi que bah, faut apprendre à gérer ses émotions. On en parle souvent hein, de la gestion des émotions, mais je crois qu'aujourd'hui, si une partie d'entre vous est derrière cet écran, c'est aussi la gestion des émotions. Alors, on ne va pas s'écarter. On a vraiment un programme très important à suivre et on va y tenir. Je rappelle, comme ça on met un cadre, il est déjà 8h05, on attend quelques minutes pour rentrer vraiment dans le sujet, le temps que tout le monde arrive, mais il faut savoir que ça va durer vraiment, vraiment, vraiment exactement 60 minutes. D'accord? Voilà, le but c'est de que ça. Alors aujourd'hui, ça va. Bah, là, on est déjà à 55 minutes, mais le but c'est que tout le monde soit là. En neurosciences, souvent on dit qu'après 50 minutes, on reste plus super concentré. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça l'est après 50 minutes. Alors, rassurez-vous, on va parler d'abord de bah, l'hypnose conversationnelle, comme qu'est-ce que c'est, d'accord? Donc, très important, avant de commencer ce webinaire, qui est comment reprendre le contrôle de sa vie, il est très important de rester bien attentif et d'être concentré dans tout ce que je vais dire, tout ce que je vais pouvoir dire donc avec ma voix, tout ce que je vais faire avec ma gestuelle, tout ce que vous allez pouvoir entendre, ressentir, sentir ou pas pendant ce webinaire. Vous gardez bien vos questions, d'accord? Parce qu'à la fin, il y aura une spéciale question, ok? Et j'y répondrai à la fin. C'est important de découvrir ce que c'est l'hypnose conversationnelle et comment, et grâce à l'hypnose conversationnelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vrai que le titre, comment reprendre le contrôle de sa vie, euh, il impressionne, il est hyper intéressant. Et je pense que quand quand je vais vous donner la définition exacte de ce que c'est l'hypnose conversationnelle, ben, vous comprendrez un petit peu mieux comment fonctionne la reprise de contrôle de sa vie. Voilà. Alors on y va. Donc je vais faire un petit rappel déjà sur sur l'hypnose. Il n'y a pas de méthode miracle, hein, d'accord? C'est très important, ce sont juste des outils de communication, parce que le plus important, c'est de communiquer. Communiquer avec qui? Communiquer avec vous d'abord, parce que si jamais vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, eh ben, il faut communiquer avec vous et vous donner une certaine motivation pour y arriver, d'accord? À une certaine époque, enfin une certaine époque, je suis toujours, mais je ne consulte plus, mais j'ai aidé les gens à maigrir. Et le plus important pour réussir à maigrir, c'est tout simplement de tenir ses objectifs, mais avoir beaucoup de motivation. D'accord? Parce que le mental, c'est bien. Mais la motivation, c'est mieux. Donc, il n'y a pas de méthode miracle. D'accord? Ce sont des outils que vous allez utiliser, comme si, par exemple, pour aller dans un endroit, vous avez besoin d'un moyen de transport. Eh ben, c'est le moyen de transport, des informations qui sont entre vous et vous pour vous aider à atteindre un objectif, quel qu'il soit. Il y a beaucoup de gens ici qui sont avec nous aussi ce soir, et ça, je les remercie beaucoup. Ce sont d'anciens élèves qui ont aussi utilisé cet outil de communication qui est l'hypnose. Les gens tout de suite pensent que l'hypnose est 1, 2, 3 et d'or, alors qu'il y a beaucoup de choses. On est tous hypnotisés toute la journée. C'est pour ça que j'aime parler d'hypnose conversationnelle, et parce que tous les jours, vous entendez les gens parler, et tous les jours, vous êtes hypnotisés par leurs paroles, tout simplement par la publicité, par les politiques, par les médias, par les personnes qui veulent vous séduire, tout simplement. Alors, séduire, je ne parle pas de séduire au sens propre du terme, mais enfin, si, c'est plutôt au sens propre, c'est-à-dire séduire, pas séduction simplement entre homme et une femme, mais séduire pour vendre un produit, séduire pour vendre ce que j'ai à dire, pour vendre mes idées, pour vendre ce que je pense, vendre ma religion, peut-être, il y en a plein. Donc, en vérité, c'est pour ça qu'il faut apprendre à communiquer, donc à ce qu'on appelle dans l'hypnose conversationnelle, à influencer pour pouvoir entendre ce qui se passe et pour pouvoir réagir. Bien sûr, pour ne pas se laisser faire, parce que sinon, bah, on est vraiment influencé. Alors que quand on entend les questions, on voit les questions, on voit la façon dont c'est approché, c'est assez génial. Et
Et on peut parer à tout ça parce que vous pouvez répondre dans un débat. Mais attention, c'est bien aussi d'influencer, hein, d'accord? Alors, on parlera de témoignages, on va en parler, d'accord? Mais avant tout ça, je vais me présenter aussi parce que peut-être il y a des gens qui ne me connaissent pas, d'accord? Peut-être vous avez reçu un mail, peut-être vous avez revu dans les réseaux sociaux. Donc, je me présente, moi, je suis Aaron, je suis formateur en PNL et hypnose depuis maintenant. Alors, enfin, ça fait l'hypnose, ça fait pratiquement depuis 2010 que je fais ça, et formateur depuis 2018. J'ai eu la chance d'aller me former chez Richard Bandler, le cofondateur de la PNL dans le monde. Et là, j'ai découvert vraiment ce que c'est l'hypnose conversationnelle et que je ne savais pas avant que je faisais de l'hypnose. Je faisais de l'hypnose ericksonienne, où il y a de l'hypnose conversationnelle, mais poussé à ce niveau-là et à cette rapidité de concentration, on ne peut pas imaginer. C'est génial. Donc, voilà, avant j'étais hypnothérapeute et j'étais un spécialiste de l'anneau gastrique virtuel et de l'arrêt du tabac. Voilà, c'est ce que j'ai fait vraiment pendant 8 ans. Je me suis attelé de 2010 à 2018 à ne faire que ça. Voilà, et après 2018, j'ai découvert vraiment la PNL et j'ai voulu vraiment diffuser, former et aider les gens. Parce que dans ces formations, en fait, c'est plutôt un programme qui s'appelle Potentiel Essence. Et ce programme aide les gens à se mettre à se brancher à ce plein potentiel et à en donner un sens. Voilà. Quoi d'autre à savoir? Les témoignages, on va en faire à la fin plutôt, les témoignages, ce sera plus sympa parce que je voulais vous en faire part tout de suite, mais non. Alors pour qui est cette conférence aussi? Parce que c'est important, vous n'êtes pas là par hasard, il y en a qui veulent avoir des infos sur l'hypnose et l'hypnose conversationnelle, mais aussi il y en a qui connaissent déjà l'hypnose, il y en a qui veulent encore connaître les subtilités, mais il y en a qui veulent aussi avoir des outils pour reprendre le contrôle de sa vie, influencer les autres aussi. Alors, quand je parle d'influencer les autres aussi, c'est, vous savez, dans un débat ou dans un couple peut-être, c'est pas qui est le meilleur ou qui est le plus fort, surtout pas, hein. C'est à égalité. La seule chose qui est importante dans des discussions et des communications, c'est communiquer en équilibre. C'est-à-dire que des fois, on perd nos mots, MOTS, on perd la gestion des émotions. Et quand on apprend l'hypnose conversationnelle, on apprend tout simplement à discuter, à communiquer et à poser les bonnes questions pour ramener le débat dans la forme et pas dans son fond. Bien évidemment que des fois, c'est important de rentrer dans le fond, mais ça ne vous regarde qu'à vous. C'est pas à moi, en tant que formateur, de vous amener à discuter du fond, surtout que quand on rentre dans le fond, Milton Erickson aimait dire que pourquoi remuer la merde, ça pue. Et quand on rentre dans le fond, on risque d'avoir des problèmes parce que on n'est pas souvent ensemble. Euh, on n'est pas d'accord sur certains sujets et ça risque de, de poser problème tout simplement. Donc voilà. Le fait de savoir communiquer aussi entre deux amis, entre un salarié et son patron, entre un vendeur et son client, entre un frère et sœur, entre la famille, enfin un peu tout ça, eh bien, ça donne une nouvelle façon sereine de pouvoir communiquer, tout simplement. Pour qui cette conférence s'adresse, c'est important. Alors, encore une fois, reprendre le contrôle de sa vie, c'est pas dire du jour au lendemain, je vais claquer des doigts et ça y est, j'ai appris l'hypnose conversationnelle, c'est super génial. J'ai été au programme de Moshe Aaron, Potentiel Essence, j'ai fait sa formation, c'est génial. Moi, j'ai repris le contrôle de ma vie. Alors, vous avez vu la personne là, qui a dit, je suis venu pourrir ton webinaire. C'est une personne qui a fait sa formation en novembre et qui justement, depuis, elle s'est retrouvée, elle est sur le chemin de l'atteinte de ses objectifs. Elle est devenue très solaire, elle est devenue très active, elle est devenue vraiment, c'est quelque chose d'assez important. Et vous verrez, on va dire peut-être au milieu, on va faire témoigner des gens qui sont là avec nous, hein, pour voir qu'est-ce que ça fait. D'ailleurs, j'ai vu certaines personnes qui sont très intéressants leurs témoignages et j'espère qu'elles voudront bien évidemment témoigner parce que c'est important, les changements, surtout le fait d'oser faire des choses et passer à l'action. Et c'est ça aussi, reprendre le contrôle de sa vie, c'est passer à l'action. Et quand je parle d'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire qu'à un certain moment, le but finalement de ce soir, c'est de vous donner quelques astuces
et quelques techniques pour justement influencer, mieux communiquer et gagner en confiance en soi. Parce que si on communique mieux, mais déjà soit avec soi, on est aligné. Si je suis aligné, je vais avoir plus confiance en moi et je vais pouvoir oser dire les choses aux gens. Comme par exemple dire non, ou bien quelque chose qui était chez moi depuis très longtemps et que j'ai pas voulu, ou bien quelque chose, un projet que j'avais depuis longtemps et j'ai pas osé et j'ai fait. Ça aussi, c'est important. Et donc, je vais vous donner quelques techniques. Hypnose conversationnelle, euh, vous savez, souvent, je raconte des anecdotes de ce que j'ai vécu, de mon expérience. Alors, c'est vrai que c'est très important de partager l'expérience, mais c'est surtout aussi en termes de métaphorique. C'est-à-dire qu'elle elle est vraie, mais dans une métaphore, comme les conteurs à l'époque, quand on était enfant, même aujourd'hui, je crois que c'est assez génial de pouvoir raconter des histoires. Et raconter des fois des vraies histoires aussi, c'est hyper impressionnant. Et je pense, pour ma part, que quand on raconte une histoire, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je vous dis qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous le dire, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je partage très souvent dans la Minute Boosterelle, euh, booster spirituel, booster motivationnel, je partage ce qui m'arrive tous les jours pour vous dire comment j'ai réagi par rapport à ce qui se passait et qu'est-ce que j'apprends de tout ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, pour leur montrer c'est quoi l'hypnose conversationnelle, je vais leur raconter une histoire. Quand je vous raconte une histoire, même si c'est de moi, qu'est-ce qui va se passer? Si je vous dis ce matin, j'étais à la plage, je marchais dans le sable qui était doux, qui était chaud. Il y avait du vent qui surmusait, il y avait le soleil. Là, vous êtes tout de suite rentré dans votre imagination, vous avez commencé à imaginer. D'accord? Vous avez commencé à imaginer. On est bien d'accord? Et si vous commencez à imaginer, vous êtes déjà en état d'hypnose. Et ça s'appelle de l'hypnose conversationnelle, tout simplement. Que quand je parle, vous imaginez. Si vous imaginez, je suis déjà à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a une partie de moi, mes mots, qui est à l'intérieur de vous. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Mettez-moi un petit pouce des fois à me dire oui, oui, on entend, on comprend. C'est exactement ça. En fait, quand je parle, quand je communique et j'arrive à vous faire imaginer ce que je suis en train de vous dire, c'est génial parce que je suis en train déjà de rentrer à l'intérieur de votre cerveau, vous faire imaginer. Donc, je suis à rentrer à l'intérieur de votre écran 360 degrés à l'intérieur de vous. Il n'y a pas le son, si, il y a le son aussi. Il y a même les sensations. Il y a même les sensations. Quand je vous fais sentir la chaleur, le sable chaud. Et je pourrais même aller à des sensations avec des émotions. Si je vous raconte une histoire avec beaucoup d'émotions. Merci Karine. C'est assez génial. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, je vais vous raconter, mais vraiment, parce que tout à l'heure, quand je marchais dans le parc avec mon fils, je me disais, c'est extraordinaire ce qui se passe maintenant. Et je vais leur raconter. Un, pour leur montrer c'est quoi de l'hypnose conversationnelle. Deux, pour en tirer une leçon. Parce que c'est très important, disait le roi Salomon, de tirer une leçon de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend et de ce qu'on ressent. Il faut que ça passe par la tête, par les yeux et par le cœur pour que ça soit ancré. Ancré, rappelez-vous, j'imagine bien que vous comprenez c'est quoi le mot ancré, mais en PNL, programmation neurolinguistique, un ancrage, c'est assez puissant. On a tous des ancrages, heureusement ou malheureusement. Quand il y a une odeur, quand vous étiez petit, l'odeur de maman qui faisait le pain à la maison, quand on rentre la baguette devant le boulanger, ça s'appelle les ancrages. Quand on ancre ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on entend et ce que l'on ressent, ça reste et ça donne une leçon une leçon de morale et c'est très important. Aujourd'hui, j'ai appris deux choses. La première chose, c'est que j'étais à un spectacle aujourd'hui, c'était la fête, un parc. Il y avait plein de spectacles, c'était génial, il y a énormément de monde. Pour tout ce monde-là, il y avait, écoutez-moi bien, un seul vendeur de glace. Il faisait très chaud, très très chaud. Un vendeur de glace pour pratiquement, on va dire, allez, 2000 personnes, 3000 personnes, je ne sais pas combien il y avait de personnes, tellement il y avait de monde. Donc vous imaginez le monde, il fait chaud de ce vendeur de glace. Donc, et c'est bien parce que projetez-vous aussi sur un business, projetez-vous sur un service que vous vendez ou quelque chose que vous faites dans votre vie. Pas que de la vente, mais la subsistance, on va dire. Là, quand on fait un projet comme ça, de vendre, de se dire je vends des glaces, vous imaginez quand même qu'à ce moment-là,
c'est l'aubaine. C'est la manne, elle tombe du ciel. On est d'accord. C'est assez génial. Je veux dire, le mec, il est tout seul. Il y a 3000 personnes. Donc lui, il est tranquille. Donc est-ce qu'il veut donner du service ou pas du service? J'en sais rien. Mais c'est génial. Il est content. Maintenant, moi, je descends et je vois tout ce monde-là. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, un petit peu plus loin là-bas, alors ça me demande un effort hein, de traverser la route, d'aller de l'autre côté, et il y a un centre commercial et il y a un magasin qui vend des glaces aussi. Parce que là, j'ai vraiment pas envie de faire la queue. Et vu le monde, et vu les gens, comment ils vont à droite, à gauche, ils sautent dessus, Je suis parti là-bas. Donc, je prends mon fils, je lui dis, viens là-bas. Il me dit, non, viens là-bas, tu vois, il y aura moins de monde, ça va être plus simple, ça va être plus cool, et tu auras ta glace plus rapidement. Donc, je prends mon fils, on y va, on discute, on parle et tout. Il s'est passé vraiment plein de choses pendant le chemin, et c'est juste génial, c'est que euh, là où j'habite, en tout cas, c'est que quand on passe dans un passage piéton, ben, les voitures doivent s'arrêter automatiquement. Sauf que vous imaginez qu'il y a 3000 personnes et que, en vérité, je n'étais pas le seul à avoir l'idée d'aller dans la glace en face. Donc, quand on traverse, ben, toutes les voitures s'arrêtent. Ce qui fait que vous imaginez les bouchons pour les autres. Juste imaginez les bouchons. Vous êtes à un rond-point. Il y a un passage piéton. Il y a un passage piéton. Vous imaginez les gens qui attendent. Et puis, piéton ici, je veux dire, il est roi. C'est-à-dire qu'il ne regarde même pas, il pense à lui avant de penser les autres. Il pense à lui d'abord avant de penser les autres. Et là, je vois d'abord une personne qui est là devant et un rabbin. Il essaye de dire aux voitures, passez, passez. Il dit aux gens, arrêtez-vous. Mais les gens, tellement qui sont hypnotisés par le fait que quoi qu'il arrive, je suis roi et que moi, je dois passer sur le passage piéton, que les voitures s'arrêtent, ils ne vont même pas regarder. D'accord? Ils ne vont même pas penser à la personne qui est dans la voiture, qui attend depuis 10 minutes peut-être que tout le monde passe. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Les nerfs qu'on a quand il y a quelqu'un qui passe, il y a un deuxième, un troisième, un quatrième, et les enfants, et les trucs, et personne ne s'arrête. Personne ne pense à l'autre. Ça, c'est la deuxième morale. Et je vous dirais la première, de penser à l'autre. Et je lui dis, il se retourne, et je lui dis, c'est ça le respect de son prochain. C'est de faire attention aussi au gars qui est dans la voiture. Et donc, j'ai appris à mon fils une autre leçon, que nos actions aussi, c'est mieux que l'éducation. Parce que c'est nos actions qui éduquent nos enfants. Ça s'appelle aussi de l'hypnose, en fait. Alors, actionnel, je dirais. Bien que je suis en train de faire depuis tout à l'heure de l'hypnose conversationnelle en vous racontant cette histoire, parce que je vous mets un message et je vous donne une leçon. Enfin, je ne donne pas une leçon, je suis personne pour donner une leçon, pardon. C'est juste qu'on comprend de là une leçon. Excusez-moi. Vraiment, je suis personne pour donner des leçons. Attention. Vraiment, vraiment, c'est très important. C'est que indirectement, en vous racontant cette histoire, c'est une leçon de morale et vous la prenez ou pas. Parce que chacun est libre de prendre les informations ou pas. Et effectivement, donc je racontais à mon fils, voilà comment on doit faire attention, parce que regarde, les gens, ils restent des heures, il fait chaud, ils restent dans la voiture. Alors si toi, tu t'arrêtes devant les passages piétons, tu dis à tout le monde d'arrêter et tu laisses passer un petit peu, tu donnes un petit peu d'air à la circulation. C'est pas très grave, ça prend 5 minutes. Et on a laissé, après on est passé nous aussi. Et après, j'espère que les gens ont appris de ça et peut-être ont donné. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai fait mon travail. On continue de là où je suis parti. J'arrive en face dans le magasin. Et là, pas beaucoup de monde. J'achète une glace à mon fils. Et en revenant, je me dis, mais quelle leçon je pourrais apprendre moi de ça. C'est juste que, alors moi je suis quelqu'un de croyant, d'accord? Alors, article 22, chacun fait ce qu'il veut, chacun veut être croyant ou pas croyant, mais chacun croit à quelque chose, je pense, dans la vie, que ce soit le nom qu'on met Dieu ou quelque chose d'autre. Moi, je suis très, très croyant. Et je me dis qu'il pourvoit à nos besoins quoi qu'il arrive. Et cet après-midi, bon, même si je le vois tous les jours, hein, d'accord? Mais ça renforce en fait. Je ne sais pas si on peut appeler ça la foi, mais, euh, mais c'est assez génial parce que je me dis, regarde, le gars là-bas, lui, il avait tout pour lui. Et le gars en face, il est loin, il a 500 mètres, mais il a prévu aussi pour lui. Parce qu'en fait, beaucoup de gens là-bas ont pensé comme moi et sont partis de l'autre côté. Comme je vous l'ai dit, ils sont partis de l'autre côté. Donc en fait, lui aussi, il a gagné. Et je suis sûr qu'il y avait d'autres encore magasins qui ont réussi parce que grâce à cette masse qu'il y avait là-bas, ils sont venus. Donc c'est assez génial de voir quand on pose les yeux et qu'on voit le mécanisme, en tout cas, encore une fois, c'est ma perception, le mécanisme euh, euh, de la subsistance, par exemple, en tout cas là, c'était sur la forme, de comment tout est réglé, c'est assez juste génial. Bref, revenons à notre sujet, qui est
l'hypnose conversationnelle. Bon, voilà. Alors, en faisant cette petite histoire que je viens de vous raconter, je vous ai fait de l'hypnose conversationnelle, tout simplement. En vous racontant ça, je passe un message. Je passe un message avec une métaphore, avec une histoire. Je peux aussi mettre des mots-clés à l'intérieur. Et après, on appelle ça du sous-titrage avec ce qu'on appelle une machine à texte. Chaque fois que je dis un mot, le résultat d'une action dépend de son intention. Si je mets mon intention était de vous faire passer un message, en tout cas, si chacun d'entre nous pouvait en faire passer un à l'autre, selon notre perception, en laissant l'autre libre de prendre ou pas. Et c'est ce que je fais. C'est pour ça que je dis, je me suis excusé, je ne suis pas là pour apprendre du tout quoi que ce soit, mais c'est pour diffuser, influencer vers le bien. Alors après, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est quoi le bien, le mal? En tout cas, pour ma perception, comme on dit en PNL, la carte, c'est pas le territoire. La réalité n'existe pas, elle est que propre à chacun. Mais en tout cas, ma carte à moi, elle est que tant qu'on peut faire le maximum de bien pour l'autre, je pense que c'est bien. Je reviens aussi avec une autre parenthèse sur les 3 secrets ou 3 croyances limitantes sur l'hypnose. L'hypnose n'est pas de la manipulation, vraiment. Parce qu'on garde le contrôle. Les gens me disent, ouais, tu l'as mis en hypnose, tu l'as fait ceci, tu l'as fait cela. Non, non. La personne, elle se met en hypnose. Moi, je l'aide, d'accord, je la dirige, mais c'est elle qui se met en état d'hypnose. C'est elle qui va à l'intérieur d'elle si elle le souhaite. Et il y a des gens qui gardent le contrôle et qui ne veulent pas. D'ailleurs, si vous voulez, tout à l'heure, on fait un petit exercice aussi. Et ça, c'est important. Deuxième secret ou croyance limitante, maîtriser les conversations, c'est maîtriser sa vie. Bon, est-ce que ça l'est ou pas? Alors, oui, il faut. Et ce n'est pas une croyance qui nous limite, ça c'est un secret. Vraiment. Dans une croyance limitante, la première, c'était l'hypnose, n'est pas la manipulation. Maintenant, je vous donne un des secrets, c'est maîtriser les conversations, c'est maîtriser sa vie. Oui, si vous maîtrisez la communication, vous maîtrisez votre vie, parce que les plus grosses conversations qu'on a, c'est avec nous, dans le dialogue à l'intérieur. Non, j'y vais pas, regarde ce qu'il m'a dit, regarde ce qu'il m'a fait, regarde ma donc on est dedans. Donc si on maîtrise tout ça, on maîtrise aussi nos émotions. Et troisième secret, l'hypnose. PNL est le moyen de révéler son potentiel. Ben oui, à fond, à fond, à fond, à fond. Parce que quand vous savez communiquer avec vous-même, d'accord? Quand vous savez communiquer avec vous-même, eh bien, vous savez vous parler. Et quand on sait parler avec les bons mots, vous savez, souvent je dis, grâce à notre bouche, on est capable de pouvoir révéler quelqu'un, l'élever, le motiver, le monter très haut, très haut, très haut, très haut. Tu as un super potentiel, tu es génial, tu es beau. Si jamais je vous dis, là derrière, tous, vous êtes tous très beaux, vous êtes tous très bien, vous avez réussi des choses extraordinaires dans votre vie, continuez, allez-y, foncez, osez. C'est sûr. Vous imaginez ces mots-là quand quelqu'un vient vous dire « je t'aime », mais sincèrement, vous imaginez comment ça doit toucher? Alors on peut faire vivre quelqu'un. Mais faire attention qu'avec des mots aussi, on peut tuer quelqu'un. Et ça aussi, ça s'appelle de l'hypnose conversationnelle. On est capable de pouvoir aussi tuer, humilier, rabaisser, écraser quelqu'un avec des mots. Et malheureusement, ça s'appelle aussi l'hypnose conversationnelle parce que ça rentre à l'intérieur de notre imagination. Quand on dit que t'es qu'un tocard, tu n'as jamais réussi dans ta vie, tu es un brêle. Oui, vous imaginez comment ça peut rentrer à l'intérieur et ça peut nous toucher dans notre âme, dans notre cœur. Moi, quand j'étais jeune, on ne m'a pas donné en tout cas l'occasion de ressentir que j'étais quelqu'un de bien quand j'étais jeune. Attention. Et des fois, on me le fait ressentir encore. Malheureusement ou heureusement. Mais ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je sais communiquer et je sais communiquer avec moi surtout. Parce que la seule personne qui pourra m'aider vraiment, c'est que moi. Bon, lui. Comme je suis entre guillemets, j'essaye d'être à son image, alors on est tous un peu divins, donc très fort. Mais il m'aide, donc c'est lui qui me donne les pensées à moi pour être ceci ou cela. Mais c'est ça, si je sais communiquer avec moi, je sais me motiver, je sais être fort, je sais être puissant. Mais si jamais, ça m'est arrivé une fois, je suis arrivé dans un cours et toutes les réflexions qu'il faisait, je les prenais pour moi. Toutes les réflexions, je les prenais pour moi. Mais alors tout, un truc de fou. Mais pourquoi je les prends pour moi? Parce que j'ai toujours été celui-là qui a été blessé. Donc moi je les prends alors qu'en vérité c'était peut-être pas pour moi. Pourquoi je les prends pour moi? Est-ce que j'ai été lui poser la question? Est-ce que je dis toutes les réflexions que tu as faites c'était pour moi? Pourquoi on ne fait pas ça?
Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne discute pas? Pourquoi on ne communique pas avec les gens? Quand on pense qu'on est blessé, pourquoi on ne va pas aller voir les gens? Pourquoi on ne va pas aller voir les gens? Je pense que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'aller voir les gens. D'aller leur dire, tiens, j'ai entendu ça, et moi, je l'ai pris pour moi. Est-ce que c'était pour moi? La personne va dire, mais non, c'était pas pour toi du tout. L'autre fois, mais ça est arrivé d'ailleurs. J'ai dit, il s'est passé un truc, et j'étais très énervé parce que j'ai vu de l'injustice dans ce qui s'est passé. Maintenant, toutes les personnes qui étaient là, je leur ai dit, moi, je vous dis, et en plus, quelqu'un il me pose la question, il me dit, mais est-ce que tu es d'accord que ils voulaient partir d'un endroit pour un autre? Voilà, d'accord? On fait la prière dans un endroit, ils ont ouvert un autre truc à côté. Maintenant, moi, j'arrive parachuté, j'arrive le samedi matin, enfin le jeudi, on me dit, tiens, en fait, on fait là-bas la prière. Alors moi, je me pose la question, je dis, pourquoi? Parce que là-bas, il fait. Mais je veux dire, on est tout un groupe, poser la question, on décide. Alors, ok, pour être honnête, il y a un peu d'ego. Mais au-delà de ça, il y a aussi le respect des autres qui étaient avec moi. Moi, j'arrive le samedi matin, je dis non, moi, je ne bougerai pas. Le samedi matin, j'arrive et je vois des gens qui m'attendent. Alors, on va là-bas, on va là-bas. Je dis, mais pourquoi tu vas aller là-bas? D'abord, pose la question aux gens qui ont l'habitude de venir ici. Et après, on va là-bas. Non, machin, un truc. Et le mec qui part. Les gens, ils ont commencé à parler. Mais moi, j'aurais dit simplement, on ne fait pas ça. C'est des choses qui ne se font pas. Alors, on dit, ouais, mais tu dis à tout le monde que les choses ne se font pas. Bah oui, je te l'ai dit en face, je n'ai pas dit derrière. Et en communiquant, sans m'énerver, avec une vraie gestion des émotions, n'étant pas impulsif ou nerveux, j'ai posé mes questions. J'ai dit, mais est-ce que tu as averti tout le monde? Et là, d'un coup, il me dit oui. Je dis, alors, pardon, excuse-moi, mais moi, je n'étais pas au courant. Oui, mais nous, on le dit en fait parce qu'à chaque fois, tu pars et on en a parlé. Donc, est-ce que moi, j'étais au courant? Non. Alors, je m'en fous du sujet. C'est très important. C'était la forme que je voulais vous dire qu'il faut poser des questions. Et grâce aux questions, grâce à la communication, vous avez une capacité de mieux communiquer. D'accord? Je regarde l'heure aussi parce que des fois, je m'allonge et j'espère que, voilà. D'accord? C'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Alors, pour ceux qui, bien sûr, viendront nous rejoindre, si vous avez envie au programme Potentiel Essence, donc à la future formation, la prochaine formation que je vais faire, il suffit de me demander, d'accord? Vous avez tous mes réseaux, mes mails, vous pouvez me demander là aussi. D'accord? On en parlera beaucoup, beaucoup plus profondément et surtout, quand on a beaucoup de pratiques et on parlera même des sujets qui vous tiennent à cœur à vous parce qu'on va pratiquer aussi. On pratique chacun sur soi, en tout cas, lors de cette formation. Donc voilà, l'hypnose conversationnelle. Vous voyez ce que je viens de vous raconter non, aussi. Vous étiez en train de vous imaginer, tiens, et puis vous vous projetez aussi dans des situations similaires. Ça s'appelle de l'hypnose conversationnelle. Elle est puissante. Elle est là pour vous influencer dans le bien. Alors moi, je l'utilise dans le bien, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que des fois, il y a des gens qui l'utilisent pour vous faire acheter l'image Coca-Cola avec le beau gosse. Quand il fait chaud, il transpire, il prend son Coca-Cola super frais avec des glaçons. Ça donne envie que quand on a chaud, eh ben, je vais prendre un Coca-Cola et ça doit être vraiment rafraîchissant. Je parlais pas de l'autre image du gars beau gosse baraqué. Je me dis, tiens, si je bois du Coca-Cola, je vais rencontrer un beau gosse baraqué. Non, je m'en fous. Mais enfin, pourquoi pas. Mais ça s'appelle aussi l'hypnose conversationnelle. Aussi. Ça veut dire, on vous fait imaginer, on vous fait vivre, on vous fait imaginer quelque chose. Et ben, vous allez suivre ça. Voilà. On est déjà arrivé aux 30 minutes, hein, parce qu'on a commencé donc à 8h05. Il est déjà 8h35. Donc là, on est bien. D'accord. On va faire une petite pause là, juste pour que vous compreniez bien que si vous êtes là, d'accord, c'est qu'à certains moments de votre vie, vous avez perdu le contrôle de votre vie, vous avez perdu la gestion des émotions, peut-être perdre confiance en soi et d'estime de soi. Ça arrive à tout le monde, même aux plus grands, de perdre confiance en soi, d'accord. Moi, je sais que ça m'est arrivé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ça m'est arrivé. Et, et c'est des situations où on perd le contrôle de toute sa vie, pour être honnête. Et, euh, et la réaction, elle est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est pas anodin peut-être que je vous l'ai dit parce que je viens de me rappeler et de faire le lien avec, c'est que je pense qu'il a tout prévu pour nous. Et que s'il a tout prévu pour nous, c'est qu'il a prévu les solutions. Et, euh, et je pense aussi que les solutions, elles m'ont été envoyées au moment où j'étais au fond, fond, fond du trou, vraiment. J'ai vu la lumière au fond du tunnel. Je pensais que j'allais pas le voir. Et j'ai reçu un mail. Euh, alors, bien sûr qu'il faut aussi qu'on soit d'accord tous ensemble, hein, d'accord, percevoir les messages.
D'accord? Quand il y a un message qui arrive, il faut être apte à pouvoir entendre et écouter ce message surtout à le décrypter. D'accord? C'est encore une fois, c'est pas anodin. Euh, Quand il y a un message, il faut savoir le décrypter. Justement, ça sert à ça l'hypnose conversationnelle. Ça sert à cela aussi le fait de pouvoir mieux communiquer, apprendre à entendre. Parce que la PNL, c'est pas juste quand deux personnes discutent à répondre. Non, non, c'est à écouter et apprendre à s'écouter d'abord. Donc, je pense que ce jour-là, quand j'ai reçu ce mail et qui me parlait de la formation de Richard Bandler aux États-Unis, d'un seul coup, je ne sais pas, dans ma tête, c'est une lumière, une lanterne qui s'était allumée. Je me suis dit, waouh, c'est le moment clé, peut-être pour moi. C'est le moment hyper important pour moi pour me dire, eh ben, vas-y aux États-Unis, ça va te donner une légitimité parce qu'effectivement, je me prenais peut-être pour un imposteur, parce que j'ai eu le syndrome de l'imposteur aussi, pas avoir une légitimité, parce qu'on m'en a jamais donné quand j'étais petit, par rapport à l'école aussi. Donc, bon, ça, on en parlera d'autres fois. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est peut-être la solution d'aller Richard Bandler, puis aller rencontrer quand même un monstre de l'hypnose qui a rencontré Milton Erickson. C'est juste génial, c'est juste énorme. Alors, vas-y. Et donc, il faut savoir décrypter ces messages. Et donc, j'ai été bien sûr et que j'ai saisi ce message, bien que je n'avais pas d'argent pour payer cette formation, a été énorme. Énorme, c'est pas du tout ma formation. C'était vraiment 4 fois le prix de ma formation, même 5 ou 6 fois, puisque je devais faire beaucoup de voyages et 2 fois aller aux États-Unis et faire enfin, bon, bref. J'aurais pu vous dire que là, je suis en train de faire de l'hypnose conversationnelle, en train d'essayer de vous vendre ma formation en disant que j'ai payé une formation chère. C'est une forme aussi d'hypnose conversationnelle, ça aurait pu l'être, mais mon intention, elle n'y était pas. Donc surtout, ne m'écoutez pas. Et là, il y en a qui connaissent l'hypnose, qui vont me dire, tiens, il me dit ne m'écoutez pas, alors que l'inconscient ne comprend les gars. Non, non, vraiment, c'est sincère, c'est du fond du cœur. Et ce que j'ai fait, c'est comme ça. J'avais pas d'argent et toutes mes formations, c'était comme ça, j'avais pas d'argent. Et, et j'en suis aujourd'hui le plus heureux du monde d'avoir fait le pas, et d'avoir décidé finalement de faire toutes ces formations que j'ai faites et surtout celle-là de 2018 avec Richard Bandler. Voilà. Et ça a changé toute ma vie. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut savoir détecter les messages, les entendre. Et grâce à l'hypnose conversationnelle et les messages qu'on apprend avec la PNL, les questions qu'on se pose. Milton modèle, métamodèle, d'accord? Les métamodèles, c'est le questionnement. Le Milton modèle, c'est la confusion grâce à l'hypnose conversationnelle. Par exemple, exactement ça. Ce que je vous ai fait en fait tout le long de ce webinaire, c'est de l'hypnose conversationnelle tout simplement, de l'hypnose conversationnelle. Et ça devient naturel. Alors j'en me dis, mais tu as tout le temps une intention de... Non, pas du tout. C'est que comme je suis tellement, et je suis honnête, et les gens qui me connaissent, je pense qu'ils le savent, je suis bienveillant. Et comme je suis bienveillant, je veux aider tout le temps. Donc, si je peux donner des petites solutions comme ça inconsciemment aux gens, bah, pourquoi pas. Quelqu'un qui me disait un jour, je me rappellerai toute ma vie, au début, ça m'avait un petit peu choqué. Elle m'a dit, mais t'es un gourou. Et puis, d'un coup, ça m'a au début vexé parce que je me suis dit, tiens, elle croit que je suis quelqu'un qui vient et qui manipule les gens. Et d'un coup, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, pourquoi je ne serais pas le gourou du bonheur? Je me suis imaginé, parce que j'espère en tout cas que ça m'arrive, qu'un jour on m'invite dans une émission de télé, mais super connue, et qu'on me dit, mais attends, t'es pas un gourou? Et je lui dis, mais c'est quoi, ce serait quoi le gourou du bonheur? Que je vends du bonheur, que je vends le secret de la réussite, par exemple, à l'intérieur de soi, le secret de la confiance en soi. Il y a des gens qui payent du shit, ou de la drogue, ou de l'alcool, et qui shootent à l'alcool, des alcooliques, juste parce que justement, ils veulent du bonheur, ils veulent planer. Et ça coûte des tonnes. Ça coûte des tonnes pour dépenser des tonnes et des tonnes. Alors, c'est quoi un gourou du bonheur? Quelque chose de sain, de bienveillant et de droit, ou bien du shit, ou de la cocaïne, de l'alcool. Je sais pas, il y a tellement de choses qui sont dangereuses. Alors, si on peut donner quelque chose de sain à des gens, pourquoi pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Enfin, parce que j'en pense, c'est que voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez les solutions dans la formation. En tout cas, quand je parle de la formation du programme Potentiel et Simple, bien sûr qu'il y a des solutions. Parce que la PNL, alors, il y a des gens qui ont fait la PNL avec moi en ligne. C'est juste génial parce que les gens me disent, c'est un truc, ça a changé ma vie en ligne. C'est juste génial. Ils me disent, oui, ce que tu dis, je me retrouve, je me reconnais parce que c'est important. Moi, je le fais déjà. Mais oui, vous le faites tous déjà, sauf qu'on met un cadre. Et à partir du moment où vous ne mettez pas un cadre, ça part en sucette. Alors qu'en vérité, si jamais vous mettez un cadre,
vous savez comment faire. Alors, avant d'aller plus loin, d'accord, parce que je vous ai quand même donné la solution maintenant de savoir communiquer, savoir faire l'hypnose conversationnelle, c'est venir à la prochaine formation, prochain programme, d'accord? Donc, si jamais vous voulez en parler avant tout, d'abord, même en parler, ça vous a parlé aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous a parlé, eh ben, prenez un rendez-vous avec moi au téléphone. Je prends du temps pour vous, d'accord? Vous m'appelez. Et vous savez quoi? Je vous donne même le numéro de téléphone, vous m'envoyez en WhatsApp. Allez, encore mieux que ça, je vous donne, d'accord, un numéro de téléphone. Notez-le tout de suite, ceux qui veulent, bien sûr, je ne donnerai qu'une fois. C'est le 06 60 47 23 93. Vous avez vu? Je le donne. Comme quoi, je rigole pas, vraiment. Je vous propose de m'envoyer un message sur WhatsApp, qu'on fixe un rendez-vous et qu'on s'appelle et on parle de ce qui vous dérange, qu'est-ce qui bloque chez vous pour reprendre le contrôle de votre vie avec plaisir. Vraiment, c'est important. Alors, maintenant, il est 42, en tout cas, à ma montre. J'aimerais que certaines personnes, alors, hop, voilà, qui sont avec nous ici et qui ont déjà fait la formation et qui voudraient peut-être témoigner. Alors, je vais quand même peut-être donner des noms aussi, ce serait sympa si ça ne vous dérange pas. Et même si ça vous dérange, ce n'est pas grave, je vais le faire. Et après, quelqu'un me dit, un gourou n'est pas forcément mauvais, c'est encore un mot que l'Occident a déformé, c'est juste un enseignant. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Rémélis, mais il y a beaucoup de mots que les gens en Occident ont déformés, comme manipulation. Manipulation n'est pas un mot négatif, c'est l'Europe qui a donné chez nous. Il est 1 heure de plus chez moi, je dois vous laisser. Merci, à bientôt. Au revoir, Carole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le mot manipulation, comme je vous ai dit, manipuler un dos, manipuler un enfant, c'est pas mauvais. Donc voilà. Qui est-ce que je vais appeler? Claire, est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Alors tu peux allumer ton micro, Claire, ou dire salut Claire. Bonsoir. On m'entend? Bonsoir. Ouais, on t'entend, on ne te voit pas, mais on t'entend. Ouais, bah je suis en fait, on va dire pas présentable, donc Ok, on t'es va en que m'entendre. pyjama. Non, je rigole. C'est un peu ça, voilà. J'avais chaud en rentrant du boulot, donc je me suis mise à l'aise. Non, non, Euh, super, super. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu en version courte, mais rapidement, quelles étaient tes attentes en venant au programme Potentiel Essence, à la formation et aujourd'hui? Et dis-nous les dates aussi, entrée en. alors, je vais essayer de faire court parce que c'est pas mon fort. Donc, De faire court, c'est j'ai pas ton fait fort? mon fort de faire court. Ah, d'accord. Voilà. Je vais t'aider Donc, alors. Si tu me permets, je vais t'aider. Ça te va? ouais, Ok. Vas-y. d'accord. Alors, donc j'ai fait la formation, la dernière formation qui a eu lieu donc fin mars 2022. Mes attentes, pour une fois, je ne m'étais pas mis la barre très haute, c'était développement personnel. À une période de ma vie où, en gros, au fur et à mesure des années et plus fortement depuis 5 ans, je tournais en rond dans tous les domaines de ma vie. Voilà, c'est suffisamment synthétique. Oui. Donc, boulot, famille, voilà. Euh, et donc, aujourd'hui, après la formation, et j'ai envie de dire, après le premier jour et demi de formation, ça m'a révolutionné. Moi, alors c'est pas réducteur, hein, je retiens qu'une phrase qui m'a sauvé la vie. Euh, le passé est ce qu'il est. Chacun a son passé avec des choses qui l'ont blessé et on ne peut pas le changer. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est la perception qu'on en a. Donc moi, ça m'a sauvé la vie. Fin mars 2022. Oh, oh, le mot il est fort, hein. Même à moi, tu m'avais pas dit le mot, il est très fort. Sauver la vie. Ouais. Oui, oui, parce que non, il n'est pas très fort. J'avais plein de choses à régler au niveau de choses qui m'avaient blessée dans mon passé. Mais je sais maintenant aussi que ça m'a blessée à ce point parce que j'étais qu'une petite fille qui n'avait pas du tout les outils pour gérer ce genre de choses. Et donc, que je les ai maintenant à l'âge adulte. Et donc, bon, donc c'est sauver la vie, ouais. Parce Donc que je traînais ça depuis 50 ans. au mois de mars, et on est au mois de mars.
avril, mais en 2 mois. Tout à fait. Mais j'ai envie de dire même en 1 jour et demi de formation. Hein. Grâce à l'hypnose conversationnelle. C'est pour ça que je dis toujours, les gens ils me disent, mais en combien de temps on peut changer? Je dis, ferme les yeux. D'ailleurs, faites tout l'exercice, ferme les yeux, à part que ceux qui le connaissent déjà. Fermez les yeux, ouvrez les yeux. Il y a combien de temps de différence entre les deux? Une demi-seconde. Il y a une demi-seconde entre l'obscurité et la lumière. Après, il faut bien évidemment faire le chemin, mais vous avez déjà une demi-seconde pour ouvrir les yeux dans votre vie. Et bravo, en tout cas, Claire. Merci pour ce témoignage. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Claire? Que depuis, je suis passée à l'acte d'un certain nombre de choses et que ça continue. Et ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter avec la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup de ce témoignage. Merci à toi. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent témoigner, que ce soit Audrey ou Richel, par exemple? Oui, non, oui, non. Il faut en fait… Bonsoir, Bonsoir. je suis là, c'est Richel. Ah, salut. Ah, je t'ai pas vu. Voilà. Ah bah oui. Salut, ça va? Oui, et toi? Oui, écoutez, moi je vais vous dire que j'ai fait les deux formations, celle du mois d'octobre-novembre, je me souviens plus trop des dates, et celle du mois de mars. Et j'ai enchaîné, j'ai fait la journée du mois de mai. Euh, J'y suis allée sans grandes attentes. J'y suis ressortie pleine, mais pleine de plein de bonnes choses. Ce sont des formations qui s'adressent aux gens qui ont des besoins pour aller mieux, mais et aussi aux gens qui vont très bien dans leur vie. Donc, on peut y aller en étant accompli professionnellement, accompli dans sa vie de famille, accompli dans sa vie perso. On n'y va pas simplement parce qu'on a des brisures à réparer, parce que même quand on est accompli, on évolue. Et souvent, on est accompli en se croyant très accompli. Je ne sais pas si j'exprime bien ce que je veux dire, mais je vais dire et on ressort très très riche. On ressort très riche d'une famille parce que vous allez faire des rencontres incroyables. Les gens que vous allez rencontrer sont comme vous. Ils arrivent et ils laissent leur valise avant d'arriver. Ils déposent leur valise à l'entrée de la salle. Et donc, ils sont comme vous, habillés, mais ils se mettent à nu. Donc, ils se dénudent en étant habillés. Donc, ils dénudent leur intériorité. Et ça fait des rencontres qui ne peuvent pas se passer dans la vie. Dans le quotidien, on ne peut pas rencontrer des gens comme nous, on les a rencontrés dans la formation, parce qu'il ne vous arrivera jamais de rencontrer des gens avec autant de sincérité. On se croit sincère, on évolue sincèrement dans notre quotidien quand on est, entre guillemets, honnête, mais pas comme ça. Pas comme ça, parce que Moshe donne des outils, Moshe dit des choses, Moshe révèle des choses, vous révèle des choses. Et en se révélant, eh ben, on se dénude forcément. Et on se rend compte qu'on a besoin les uns des autres, mais surtout, on a besoin de ces gens-là qu'on ne connaissait pas avant, qui ne nous connaissaient pas, qui ne nous jugent pas, et on est tous là pour s'entraider. Donc, les outils sont donnés par Moshe, et l'amour et les sentiments exceptionnels que vous allez vivre, c'est les gens qui le donnent. C'est génial. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah, moi, je suis complètement d'accord. Maintenant, après, c'est à vous de le dire, parce que si moi je le dis, ça va être un peu orgueilleux. Et d'autant plus, Audrey va le confirmer et Claire également, on est devenu une famille. Ce matin encore, nous étions ensemble, n'est-ce pas, Moshe? Donc, Oui. on est devenu une vraie famille, les uns les autres. C'est la famille qu'on a choisie. Vous savez, l'homme le plus riche, c'est celui qui choisit sa famille. Alors, nous, on a choisi la nôtre. Waouh, génial, génial. Donc, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Belle soirée. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors moi, merci à toi. Je rajouterai quelque chose. Et effectivement, toi, Richel, Audrey, Rémi-Lise, Valérie, Claire, qui était avec nous, vont le confirmer. C'est qu'il y a une chose très importante aussi, parce que les gens, des fois, pensent qu'on vient… il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que je viens pour me réparer? Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, on vient pour arranger quelque chose, trouver quelque chose. Mais aussi, il y a des gens qui viennent nous trouver des outils. Et ça a été juste énorme. Ah, mais il y a Ruth aussi, j'ai même pas vu. Parce que, en fait, comme j'ai pas les noms, j'ai des trucs j'ai Mère Marseille.
Je vois pas tout. Il y a des gens qui sont venus non seulement trouver quelque chose, mais aussi pour accompagner. Il y a eu des révélations chez des gens qui depuis des années attendaient et ont vu la formation et dit ouais, je vais y aller, je vais y aller. Ils m'ont contacté même plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et la quatrième fois, le gars il vient. Et il se révélait vraiment, vraiment au point d'ouvrir un cabinet, hein, de laisser tout et d'ouvrir des cabinets. Et ça, c'est juste assez génial et riche. C'est pour ça qu'elle vous dit, Richelle, que il se passe des choses. C'est vrai, extraordinaire. C'est important. C'est pour ça que quand je vous dis, et c'est très sincère, hein, et encore une fois, tous les gens qui ont fait la formation vous le diront, quand je vous dis appelez-moi, c'est vraiment appelez-moi. Si je vous donne mon numéro de portable, si vous m'envoyez un message, alors ne m'appelez pas sur mes portables, vous voyez juste un message au départ pour qu'on fixe un rendez-vous ensemble, mais appelez-moi, me dites voilà, il y a un truc qui me bloque, est-ce qu'on peut en parler ensemble? Est-ce que ça pourra m'aider? Est-ce que le programme potentiel sur la formation va m'aider? Et vous verrez. Mais les gens me disent, enfin, dans ce travail qu'on fait, surtout avec l'inconscient, et comme le roi Salomon dit, les cœurs se parlent, je peux vous assurer qu'il se passe des choses magiques. Et vous apprendrez à connaître les gens qui ont témoigné, dont Michel, et vous verrez aussi certaines personnalités qui, au départ, quand vous dites ils sont partis faire la formation, c'est même pas en rêve, et pourtant ils sont venus, et tout le monde est venu, tout le monde a trouvé le diamant. Enfin, vous avez tous un diamant en fait. L'image, c'est que vous avez tous un diamant, et vous savez comment on fait un diamant? Et le diamant, il est recouvert de goudron, il est tout noir, il est vraiment, vraiment, vraiment. En fait, il faut le nettoyer, il faut le poncer, il faut le travailler. Et en fait, ces 8 jours, c'est ce qui se passe. Et comme elle a dit, effectivement, peut-être dès les premiers jours, ça se passe. En général, ça se passe crescendo. Et au bout comme le J3, c'est déjà, vous me confirmerez, les filles, hein, le J3, c'est ça. Alors, on est à combien? On est encore, ouais, encore. Alors, est-ce qu'il y en a Audrey, Ruth, Valérie, vous voulez dire quelque chose? Allez-y, hein, allez-y, avant que j'envoie tout le monde sur mon téléphone et que je reçois tout le monde en train de m'appeler. Allez, filles. Vous m'entendez? Oui, Audrey. Comment ça va? Hello. Bonsoir à tous. Richelle, en fait, pour reprendre ce que tu disais, mon cœur il bat à 100 à l'heure, vraiment. Parce que c'est vraiment, la formation, c'est intense. Je dirais, moi, le mot que je retiens, c'est intensité. Parce que par rapport à ce que tu nous enseignes, ce que tu nous transmets, et après, c'est toutes les rencontres et la mise à nu, effectivement. Je ne pensais pas, moi, pouvoir me mettre à nu quand je suis venue au mois de novembre, la première fois. Et on est tellement dans un cadre de bienveillance, de confiance, et on souhaite en fait le meilleur pour son prochain, en fait. Et donc, se mettre à nu, ça devient une évidence. Et je pense que quand on vient te contacter ou on vient faire un premier webinaire avant formation chez toi, pour moi, c'est pas un hasard. C'est vraiment pas un hasard. Et même si des fois on dit oh, je vais regarder un peu par curiosité, on est là. C'est qu'on cherche quelque chose et si on est mené vers toi, moi je confirme, c'est pas pour rien. Et après, au niveau de tout ce qu'on a appris, bien évidemment qu'il y a la communication interne et avec les autres qui est bien meilleure, qui règle beaucoup de choses, que ce soit dans le couple, en famille, professionnellement. Tu voilà. t'es transformé depuis la formation. Ouais, et avec maintenant j'ai une liberté en fait, une liberté d'esprit. Et de par la meilleure communication aussi, parce que je pense que des fois, on est envahi par nos peurs. Les émotions encore la gestion des émotions. Ouais. Et là, je pense qu'on arrive plus, en tout cas, moi, j'arrive plus, en tout cas, à les réguler. Les émotions, on les a, c'est inévitable. Mais c'est de savoir les réguler et de part aussi, quand on a affaire à quelqu'un, où au lieu de se poser des questions en interne, on les pose vraiment. Et puis, on accepte aussi que l'autre n'a pas la même façon de voir les choses. Ouais, la carte, c'est pas le territoire. Merci beaucoup. Alors, on va laisser parler tous les autres, mais je vais juste faire un petit avant que, hop, voilà, juste avant qu'on repasse au témoignage, parce qu'on arrive au
il me reste encore 4 minutes, mais après, on pourra continuer à justement écouter les témoignages. Alors, c'est très important, hein, encore une fois, quand je vous dis, parce que les gens ne me croient pas, même, vous savez que j'ai énormément de monde que je suis en e-learning et les gens, à chaque fois, ne me croient pas quand je laisse mon téléphone. Et en fait, je leur dis 24 heures sur 24, 7 sur 7, tu peux m'envoyer un message. Mais en fait, et je donne 24 heures pour répondre. Donc, ça veut dire que ça me laisse quand même une liberté. Ne croyez pas que ça s'impose quand je donne mon numéro, que vous mettez une pression. Non, non, non. Vraiment, faites-le. C'est hyper important. Si vous avez envie d'en parler de c'est quoi, de connaître ou des amis à vous qui veulent connaître, avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce webinaire. Maintenant, on continue au témoignage parce que je sais que c'est important que tout le monde en parle. Ruth et Valérie aussi, hein. Vous pouvez aussi témoigner et dire un peu où vous étiez, où vous êtes et où vous vous projetez grâce à la formation. Qui est-ce qui est Valérie, Ruth, Valérie? Allez-y, pas tous à la fois. Super. Ouais. Alors, je voudrais, merci beaucoup en tout cas, mon cher Aaron, pour me donner la parole. Moi, je voudrais raconter surtout la première fois où, comme tu dis, voilà, c'est vrai que tu donnes ton numéro de téléphone. Donc, on a ton numéro de téléphone, on t'appelle et on laisse un message sur WhatsApp et d'un seul coup, on a quelqu'un de charmant qui nous répond au téléphone et tu t'es mis carrément en rapport synchro alors que tu ne me connaissais pas du tout. Le rapport synchro, c'est ce qu'on appelle en PNL de communiquer et de se mettre au même niveau que la personne. Donc, tu as senti mes émotions au téléphone et puis d'un seul coup, tu m'as rassurée. Et la question que je t'ai posée, je me rappelle encore parce que ça date de novembre 2021. Tu me dis, je te pose la question et je te demande, Moshe, est-ce que monsieur quoi, est-ce qu'on peut, est-ce que la formation c'est en janvier parce que en fait j'hésitais à la faire parce que je la connaissais pas et puis tu me fais non il y aura pas d'autres formations. Alors ça a été ma réaction, je dis c'est maintenant ou jamais. Et là, j'ai senti que grâce à ta bienveillance, tu m'as poussé à pouvoir la faire. Et franchement, c'est que du bonheur. Je me suis fait beaucoup d'amis, on est toute une famille. Et c'est ça qui est magnifique dans cette formation, c'est qu'on rencontre un melting pot de personnes qui nous apportent énormément, qui nous enrichissent à un point XXXXL. Et c'est que du bonheur parce qu'en fait, tu es une personne très bienveillante qui nous met très à l'aise. Il y a une ambiance magnifique. On pleure, on rit, on passe des pleurs au rire. C'est pas, personne juge l'autre. Et c'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas une chanson On pleure, on rit, Candy, non? Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça, exactement. Merci. Voilà, merci. Merci à toi. Merci vraiment. Ça me fait chaud au cœur. Alors, je vous ai pas demandé de témoigner pour me faire que des éloges à moi, mais des éloges à vous et à ce que vous faites, vous. Je crois que tu reçois sur Marseille, toi, non? C'est ça? Sur Marseille maintenant. Et comme tu as dit tout à l'heure, les gens, la première chose qu'ils me disent, l'hypnose, c'est pas je claque des mains et puis tu m'endors. Je dis non, pas du tout, au contraire. Là, ce que je suis en train de te faire, c'est d'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que les gens, quand je leur parle, ils sont carrément comme ça. Et puis d'un seul coup, ils s'aperçoivent, mais en fait, c'est génial ce que tu dis. Mais je dis, mais en fait, moi, je te dis rien. C'est toi à l'intérieur, tu as tes ressources. Et constamment, chaque fois que tu nous as briefé, que tu nous as conduit vers l'intérieur, à l'intérieur de nous, on s'est aperçu que, mais en fait, on avait les ressources en nous, quoi. Il fallait juste les activer. Et c'est ça qui est merveilleux parce que tu dis que nous, on avait l'impression de dire c'est magique. Et toi, tu nous as appris que la magie, c'est quoi? C'est l'âme qui agit. Et c'est la plus belle chose que j'ai appris. Voilà, parce que j'aime beaucoup jouer avec lui. Quel message extraordinaire. Merci beaucoup. Valérie, est-ce que tu veux dire un petit mot? Valérie? Oui, Valérie? Non, oui, non, oui, non. Valérie? Non. Bon. Valérie? Bon, pas grave. La prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup. C'était génial. C'était génial de vous voir, vous toutes. Merci pour les gens que je ne connais pas aussi, qui sont là et qui sont venus participer à ce webinaire. C'est vraiment super sympa. Je vous donne rendez-vous. Alors, attendez, je vous fais une petite annonce très sympathique. C'est que mardi, il y a un autre webinaire et on va parler de la maîtrise de la voix.
Alors, double expression, maîtriser la voix et la voix que vous avez décidé de prendre mardi avec un grand coach de la voix. Et c'était génial parce que moi, j'ai décidé de prendre, à la base, je voulais prendre quelqu'un pour la voix parce qu'il faut savoir poser sa voix parce que si jamais on ne sait pas, il y a un moment où j'ai perdu la voix, honnêtement. Et c'était pas du tout sympathique de que la voix, elle parte, surtout quelqu'un qui, comme moi, qui parle beaucoup lors des conférences, qui fait de la radio, qui fait de la télé, qui fait de tout ça. Et oui, ah oui, je vous annonce plein de choses. Hein. C'est parti, vous savez que c'est parti. Vous avez vu l'émission radio que vous avez vue. Et ben c'est une émission télé-radio, d'accord? Donc vous me voyez, elle va être sur le câble et elle va être sur une radio internet, voilà. Donc c'est cool. Donc on va pouvoir diffuser de plus en plus de superbes messages de développement personnel parce que le plus important, ben, encore une fois, c'est que si jamais au lieu d'écraser son prochain pour se relever, eh bien, je vais l'aider à le relever pour qu'on soit tous justement au même niveau. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée